Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans ce journal. Voyons d'abord les titres de cette édition. Dans le cadre de la Journée internationale des familles, la ministre Kalpana Kunjusha a encouragé les couples à faire plus d'enfants. C'est une demande qui est diversement accueillie par les familles. La dernière hausse du prix des carburants affecte aussi bien les automobilistes que les petites et moyennes entreprises. Les troubles de la santé mentale touchent beaucoup de personnes. Les jeunes étudiants de l'Université de Maurice en souffrent également. Malgré la flambée des prix, la fête des mères reste une aubaine pour plusieurs commerçants. Les animaux domestiques sont des compagnons de vie pour certains. Nous irons à la rencontre de Sheila qui élève de nombreux animaux. Les petites entreprises réussissent souvent grâce au soutien de leur famille. C'est le cas du snack chez Sandiap à 4 bornes. Le monde hippique est pris en tenaille dans le bras de fer entre le gouvernement et le Mauritius Turf Club. Dans le cadre de la Journée internationale des familles qui est célébrée annuellement le 15 mai, la ministre d'Égalité des genres et du bien-être de la famille, Kalpana Kunjusha, était face à la presse le mercredi 11 mai à Port-Louis. Elle a lancé une campagne sur la fertilité et la promotion de l'équilibre au sein des familles. Son appel à faire plus d'enfants a suscité des réactions négatives. Une collaboration entre le ministère du Tourisme, la Chambre de commerce et d'industrie de Maurice, comme l'a souligné la ministre du Bien-être de la famille, Kalpana Kunjusha, lors d'une conférence de presse axée sur la Journée internationale de la famille. Cette collaboration est destinée à apporter des moments de détente aux familles mauriciennes. Au ministère, avec collaboration de Mauritius Family Planning and Welfare Association, pour lance bientôt une campagne d'information basée sur la fertilité et consolidation de nos couples. L'objectif de cette campagne-là est principalement pour encourager nos couples à gagner plus beaucoup de bébés et aussi pour aider une famille à créer une vie familiale stable. Stabilité d'une famille est primordiale. De plus, Palaviva Yapuri, mère de famille, constate que ce n'est pas facile de gérer les dépenses, surtout que les prix de couches pour bébé et du lait sont très élevés. Tout ça fait monter à cette couche, c'est de monter, couche une dollar aussi 600 roupies. Du lait, c'est une serre. Après, pas de bébé, pas. Tout cas, du lait, c'est pas pour boire, c'est pas pour bon mort. Aussi, c'est pas pour faire la société, c'est pas pour faire la journée, non, parce que quand on a casse, quand on a des enfants, bah, là, on nous couche, on nous gérer, ouais, vous êtes débrouillés, vous avez fait des techniques pour faire. C'est facile de dire ça, fais enfants, fais enfants. Vous êtes des enfants là, c'est tout à fait, pas de faire enfants qui te comprennent. Kuseo Singh Bisnot, un commerçant d'autres store de Triolet, fait ressortir que ce n'est pas l'erreur des commerçants que ces produits sont chers. De leur côté, ils font aussi leur travail comme ils le peuvent. Mais il n'est pas vraiment dans nous la maison. Nous-mêmes, nous faisons des affaires assez chères avec ban supplier, ban non sort soit là. Nous comprenons que vous êtes dans d'autres enfants, vous avez d'autres enfants, nous des autres enfants soit là. Mais nous aussi, nous allons faire rien là-dedans. Au plus, ce que nous allons faire, c'est nous donner d'autres options crédit. C'était un reportage de Moukoul et de Wazifa. 10%, c'est la hausse appliquée par le Petroleum Pricing Committee. Depuis le 18 mai, le litre d'essence est passé à 74 roupies et 10 sous, alors que le diesel se vend à 54 roupies et 55 sous. Reportage d'Aurore et d'Urvashi. L'annonce d'une nouvelle hausse des prix des carburants par la State Trading Corporation a provoqué la colère de plusieurs car le budget des ménages en souffre. Je pense que depuis le début de l'année, les prix ont augmenté et qu'il n'est pas facile pour un jeune comme nous parce que nous ne faisons pas un auto, nous dépensons autant juste le prix carburant, mais nous struggle pour nous faire ça avec l'affecter nous la vie en tant que jeunes parce que nous sommes étudiants, nous beaucoup commencer à travailler et tout, nous pouvons handle nous pocket money scaler en termes de nous avons fees de l'université, nous avons fait l'université pour nous-mêmes, plus nous fees carburant. Comment pour nous, il y a un auto à la fin, si nous avons pas qui est pour ça, augmentation de l'essence là. Cette énième montée des prix est aussi un coup dur pour les petites et moyennes entreprises qui doivent augmenter les allocations pour couvrir les frais de transport de leurs employés. L'augmentation carburant pour le contracteur, c'est-à-dire la CME, c'est vraiment un coup dur. Quand nous avons plusieurs flottes de véhicules qui déposent travailler dans différents endroits, c'est-à-dire le nord, le sud, dans l'est,
Deuxièmement, ban traveling fees, nous besoin payer pour ban travailler, c'est un coût additionnel qui nous gagne quand nous besoin trouver de l'argent pour payer cette augmentation-là. Par exemple, quand nous avons travaillé qui peut sortir pour lui, peut besoin voyager dans le sud, c'est-à-dire à Savannah, c'est un coût additionnel qui nous besoin payer au niveau de traveling. Mai est mondialement connu comme le mois de la sensibilisation autour de la santé mentale. C'est un aspect très important pour tout le monde et les étudiants en souffrent également. Ils s'expriment au micro de Gyaneshwari et Raissa. Les jeunes peuvent souffrir du stress en raison de leur trop plein d'études. Les étudiants de l'Université de Maurice, Durgesh et Sudarshana estiment qu'il faut savoir trouver un équilibre entre santé physique et santé mentale. Santé mentale, je pense que c'est un truc bien important pour tout le monde. Ça même qui permet de nous être sains d'esprit et puis laisse nous être productifs dans la vie. Alors, pour le de la santé mentale, nous allons faire hiking, moi, une salle de sport, 3 fois par semaine. Quand l'examen est appris, même si nous n'avons pas assez de temps pour faire c'est au moins une fois par semaine. Pour conseiller les élèves et les jeunes, s'ils sont capables de balancer les temps entre l'étude et l'activité, parce qu'il est vraiment important pour la santé mentale, parce que vous connaissez beaucoup de jeunes, à follow, assignments, révision, etc. Mais il est bon qu'ils aient aussi des dépenses, activités extra-curriculum. Comme ça, la santé mentale est divertie, pas juste focus sur l'étude. La récente flambée des prix affecte le budget de beaucoup de Mauriciens. Des commerçants et des clients expliquent l'impact de cette hausse du coût de la vie sur leur porte-monnaie. Au micro de Rebecca. Direction Bel-Air Rivière Sèche, où on a pu échanger avec Kenny, un commerçant. Dans son magasin, les idées cadeaux ne manquent pas. Il s'attend d'ailleurs à recevoir beaucoup de clients pour la fête des mères, malgré la hausse du prix. Les mères, il y a un petit peu plus parce qu'il est comme la fin du mois. Alors, il y a d'autres salaires de la fête. Et quand voilà, il y a une piscine qui peut se oui, sinon, la personne, une partie, avant de faire chose, je réfléchis. Et là, je dois faire nous. Au passage, on a pu s'arrêter chez Malini Floriste, de travail Madame Chengen depuis 2 ans. La charmante dame s'attend aussi à ce que son magasin soit bondé le jour de la fête des mères et prévoit même de faire venir une assistante. 98% depuis qu'il a fait créer, même depuis la maman, depuis le fonctionnement, même depuis la maman, le grand gère tout a déposé. Il y en a beaucoup de travail sur ce. Même les prend depuis un jour, des jours avant, mais il y en a beaucoup de travail. Nous pas comment nous faire. Au contraire, quand on va venir, nous devons un flair, 2 flairs plus. Mais je ne vais pas faire commentaire. Les travailleurs baissés, oui. Ils baissent le travail là, mais je viens prendre comme un point de voyage obligé, je faisais une prendre violent avec un bouquet, mais je ne vais pas vous faire extra. Mais je besoin d'une organisation. Pour Véronique, mère de 3 enfants, il est important d'offrir un beau présent à sa maman en guise de remerciement pour tout ce que cette dernière fait pour elle, mais elle compte tout de même faire attention à ses dépenses. Pour moi, fête des mères, c'est surtout un moment en famille. Alors, il y a des enfants même qui peuvent donner un cadeau. Et moi aussi, je peux sortir. Moi, quand ma maman vous donne un cadeau, il y a aussi belle-mère, tout ça là, qui nous donne un cadeau. Mais c'est vrai qu'avec Covid, tout ça, la situation a un petit peu changé au niveau financier, on va dire. Quelque chose de matériel, comme si nous exprimons nos remerciements. Nous donner un petit cadeau. Et oui, puis il y a un changement avec hausse des prix, tout ça là. Peut-être pour nous dire ne pas faire une extravagance. Pour Mathieu, faire plaisir à sa maman n'a pas de prix. Il est même prêt à s'endetter afin de lui offrir le meilleur des cadeaux. Pour faire des meilleurs, beaucoup de dépenses comme tous les années. Pour moi, malgré il y a un changement par rapport à coût de la vie, mais pour moi, il n'y a aucun changement parce que c'est mon maman après tout. C'est de faire du plaisir, donc il y a un prix pour faire du plaisir.
Covid là, pas là, mais on peut vivre avec lui. Sheila Manaron est une amoureuse des animaux. Oiseaux, poissons, hamsters et autres créatures font partie de son univers. Komagal et Bachira nous en proposent une visite. Femme au foyer et mère de 5 enfants, Sheila Manaron a passé plus de 35 ans à élever des animaux. C'est mon grand-père qui partage sa passion-là avec moi, mon petit. Mais ça, il aime l'amour, il donne moi envers ces animaux-là. Puisqu'il a 35 ans, je m'occupe de ces animaux-là. C'est une de ma famille, comment dire. Par exemple, il y a des oiseaux, péris, il y a pigeons de France, il y a cockatiel, lichien, il y a lapin, il y a cochonne. Je suis content de jouer avec eux. Je finis de mon stress. Après, je vais faire des grimaces, je vais donner des manger, je vais faire des grimaces. Après, je ne galope pas ici, je galope pas le côté. Et faire-moi bien heureux. Chaque jour, elle passe environ 2 heures avec ses animaux. Elle nettoie leur cage et leur donne à manger. Elle dépense environ 200 roupies à 250 roupies par semaine pour leur nourriture. Pour manger ça qui est malade, je donne un petit conseil. Parce que mon propre expérience, je ne vais pas pour sentir tout seul quand je peux nourrir un petit animal, n'importe quel animal, je peux nourrir les oiseaux, la paix, n'importe. Mais je peux sentir bien, je ne peux pas pour je stress pour aller, je ne peux pas faire un douleur. Mais quand je peux caresser les animaux-là, je douleur perd pour eux-mêmes. C'est mon propre expérience. La journée internationale des familles vient d'être célébrée. Certaines familles se serrent les coudes pour mener à bien leur petite entreprise comme moyen de subsistance. Notre équipe est allée rendre visite à une femme qui tient avec sa famille un petit snack. Chez Sandhya Snack a vu le jour il y a 5 ans. La patience a été un élément majeur pour Sandhya car elle n'avait personne comme soutien au début. Elle était seule à prendre la décision d'ouvrir ce snack et faire face aux difficultés à venir. Il y a 5 ans de cela, je peux commencer mon business, mon travail. Je fais travail, même si j'ai un problème de la santé, là, je arrêté. Là, quand je finis, je opéré, je dis, je ne peux pas continuer. Là, je pensais, la vie vient dire, je peux faire travail et de ma famille. Au commencement, ma famille, petit à petit, qui me peut faire un business là, je dis, je vais faire case dans de l'eau. Mais là, je dis non, je peux persévérer, comment dire, je peux devant, je peux travailler. Mais aujourd'hui, je peux rester travailler pour mon petit snack, soit pour la famille. Et à ce terme, je suis pour la famille, que je tout contribuer avec moi. Je fais travail, je fais mon petit bébé, je arrête de travail, là, je commence à vendre un cuir rôti, je vends. Là, je commence à client, je dis moi, je mets un petit peu à l'île, un petit peu mine. Après lui avoir déconseillé d'ouvrir le snack, les proches de Sandhya ont commencé à la soutenir et à avoir confiance en elle. En ce qui concerne sa petite famille, incluant son époux et ses enfants, il la motive clairement de plusieurs façons et l'aide à accomplir ses tâches en travaillant tous ensemble. Quand il y a beaucoup de clients, ça devient difficile pour moi. Mais là, je besoin d'aide motivée, me demander aide, moi, je cuis, j'ai servi client. Parfois, je besoin d'un ingrédient, là, je crée il vient couper. Mon Michel, mon garçon, je tout donne moi coupe main. Je tinicasse, moi, je servis. Parfois, je servis, moi, je tinicasse. Je cuis toujours. Là, je travaille et de la famille pour notre business, moi aussi. Le conflit opposant le Mauritius Turf Club au gouvernement de Maurice devient intenable.
Étant donné que l'industrie hippique est une industrie qui brasse par milliards chaque année, le gouvernement est déterminé à avoir son mot à dire dans la gestion de ce sport. Reportage de Tambèche. Le conflit opposant le Mauritius Turf Club au gouvernement, qui a pris naissance en 2021, devient palpable. Le gouvernement est même jusqu'à aller résilier le contrat allouant le champ de Mars situé à Port-Louis au Mauritius Turf Club. Le but de cette manœuvre est pour s'accaparer le contrôle des courses hippiques à Maurice. Deux jeunes passionnés de la chose hippique nous donnent leur avis sur ce sujet. Qui fait ce papier de ces courses là? C'est un petit conflit entre le gouvernement qui contrôle les courses et 200 ans qui MTC roule les courses. Depuis l'année dernière, le gouvernement commence à mettre ce bout là-dedans, l'industrie vient en balaonner et tout cela qui fait faire ça, c'est pour Banjimoun gouvernement. Si on prend l'exemple, c'est ça HOD qui va mettre en place ça. Et puis quand nous avons ça tirage qui va fait la dernière fois, on arrive en 2022, on fait un tirage dans 5 ans par-ci. Non. C'est un programme qui n'est pas lisible. Pas freiner, pas donner, si on a les courses, pas prendre les courses. Mais à la fin, je ne sais pas pour gagner toute la paix. Ça m'a dit que je vais 3 ou 4 heures du matin. Beaucoup de gens ne connaissent pas des c'est pas légal. Puis pas des qui se dévouent, non. Qui gros travail, non. Mais pas freiner, mais si on n'a pas freiner, on a des courses. La solution qui m'a fait pour le moment, c'est de tout au moins en la corrigé. Je te fais les courses poulet pour que les propriétaires continuent à investir. Tu fais un loisir tous les week-ends. Si nous tenons les courses, nous respectons la maison. Les courses, c'est un sport qui est extrêmement valable dans Maurice. Il y a beaucoup de gens qui payent toute la vie là-dedans, ils travaillent, tout ça, beaucoup de job opportunities. Mais par contre, un truc politique, on prend rarement les courses et on ferme l'entreprise là, ou je sais pas moi, mais on ne peut pas mettre tout ça là en danger. Si on prend 5 exemples, un parfum. Un parfum, les autres, la casse 4 heures du matin avant. Et retour. Là, le mois de fête, c'est le mois de mai. Je ne vais pas gagner ce temps. Alors, si tu fais, je suis à travail, je ne vais pas gagner ce temps. Ah, c'est un man jockey. Man jockey, c'est un métier qui est là, les jockeys. Il juste comme mon cheval. Alors, il va faire mon cheval, disons, il va à l'entraînement, il ne va pas gagner non. Et puis, dans les courses. Alors, si vous faites un hippodrome comme à Hong Kong, tout ça, il faut partir du monde. C'est normal, vous faites un bigger horse track. Et vous avez plus beaucoup de cheval, vous avez plus beaucoup de cheval, vous avez plus beaucoup de paraphonie, vous avez plus beaucoup de. Alors, ça crée aussi beaucoup de job opportunities sur le Mauricien. Le sport hippique passionne beaucoup de Mauriciens et il serait un gâchis de voir cette industrie finir comme le football local à Maurice. Le monde du football est surtout connu pour le suspense qu'il suscite et aussi pour le fait qu'il unit des millions de personnes à travers le monde. Il s'en passe beaucoup de choses ces derniers temps dans l'univers du football. Certains clubs sont directement impactés par les actualités géopolitiques. Tout d'horizon de nouvelles sportives avec un couche. Abramovich out. Un nouveau propriétaire débarque. Léa Abramovich tire à ses fins chez le Blues. Le champion d'Europe actuel est au centre des intérêts depuis la guerre en Ukraine. Roman Abramovich a décidé de vendre le chouchou de son cœur en raison des sanctions dont il faisait l'objet. Finale de la Ligue des Champions. Une finale de choc est prévue le 28 mai entre le Real Madrid de Carlo Ancelotti et le Liverpool de Jürgen Klopp. Les deux équipes vont se retrouver encore une fois en finale après 3 ans où le Real Madrid s'est imposé 3-1 face aux Reds. Erling Haaland débarque à Manchester City. Les Citizens commencent fort même avant la saison 2022-2023. Les Sky Blues renforcent l'escouade avec de la qualité. Erling Haaland, l'attaquant star de Borussia Dortmund, va rejoindre l'équipe des Guardiola pour 60 millions de livres. Jeux du Commonwealth. Les boxeurs mauriciens visent l'or. Les Jeux du Commonwealth sont prévus pour le 28 juillet au 8 août à Birmingham en Angleterre. Il y aura 7 boxeurs sur 10 qui seront au rendez-vous pour les Jeux. Leur objectif est d'être sur la plus haute marche du podium pour en faire notre quadricolore. Jeux d'Afrique. Richard Nocolin décroche l'or. Le boxeur mauricien Richard Nocolin a remporté le tournoi de 63,5 kg des championnats d'Afrique de la zone 3. Le pugiliste de 34 ans s'est imposé en finale face au Kenyan Ateab Odhiambo. Notre compatriote a signé une victoire à l'unanimité des juges en finale. Il ne s'attarde pas pour les préparations des Jeux du Commonwealth. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve pour la prochaine édition.